Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On nous a demandé de nous entretenir avec vous sur l'entrée dans la vie de Dieu après notre mort. Avant le thème de ce soir, il y avait eu déjà d'autres thèmes, toujours concernant la mort, le passage dans la vie. Il y a eu un thème sur la maladie, il y a eu un thème sur les sacrements à recevoir, sur la préparation nécessaire avant d'entrer dans cette vie. Il y a eu un thème également sur les funérailles, surtout les funérailles chrétiennes. Il y a eu un thème, j'imagine, sur comment on doit vivre pour entrer au ciel. Et ce soir, on nous a demandé de parler de l'entrée dans ce ciel-là, dans ce paradis. Cette thématique, comme nous venons de le dire, voudrait donc être comme la conclusion de la démarche que nous avons entamée depuis le début de ce mois de novembre, qui est le mois où nous nous entretenons sur les fidèles défunts, où nous prions pour que Dieu leur accorde le repos. Les exposés que nous avons suivis portent donc sur notre passage de cette vie terrestre à la vie éternelle. L'entretien de ce soir voudrait donc focaliser l'attention sur la vie, surtout sur l'entrée de cette vie en Dieu. Ce soir, nous allons faire de la théologie comme cela nous a été demandé. Nous ferons de la théologie catholique. Mais il me paraît utile de faire un parcours également dans notre tradition culturelle, la tradition de notre pays. Et peut-être d'aborder également une question un peu délicate de la tradition philosophique avant de nous pencher sur la thématique qui nous a été proposée dans les Saintes Écritures, chez les pères de l'Église et les témoignages du catéchisme de l'Église catholique et de la théologie actuelle. Je vais donc présenter le plan que je vais suivre dans cette partie qui concerne le discours que nous faisons en français. Nous dirons un petit mot également en fond pour rendre plus accessible ce que nous dirons de façon cohérente et organisée dans ce texte en français. Notre entretien de ce soir tiendra donc en 4 points. Le premier point, c'est de voir ce que la tradition culturelle fond dans laquelle nous sommes, car nous sommes beaucoup de fonds ici, dit concernant le sujet que nous abordons. Ce sera le premier point. Le deuxième point, c'est de nous faire voir ce que la Bible elle-même, la Bible qui est la science qui nous enseigne ce que Dieu voudrait pour nous dit par rapport à notre entrée dans le royaume de Dieu. Ce sera le deuxième point. Le troisième point, ce sera de voir ce que les premiers chrétiens, ceux qu'on appelle les pères de l'Église, et qui ont réfléchi sur ces mystères que nous abordons, ce que ceux-là nous ont communiqué dans la foi. Et enfin, le troisième point, c'est ce que l'Église, le quatrième point, le dernier, c'est ce que l'Église actuelle nous enseigne dans sa doctrine, surtout dans son catéchisme sur notre entrée dans la vie de Dieu. Premier point donc, la culture africaine et la culture philosophique. Deuxième point, les Saintes Écritures, la Bible. Troisième point, ce que les pères et les conciles nous enseignent. Et enfin, dernier point, ce que la théologie actuelle, le catéchisme de l'Église, nous enseigne sur notre vie de communion avec Dieu. Par rapport au premier point, sur ce que notre culture pense, il me semble qu'un chant le dit suffisamment, un chant que nous connaissons bien. C'est le chant qui dit « Nous sommes point, mon bon point » pour ceux qui parlent fort. Vous avez certainement entendu ce chant-là une fois, chanté de plusieurs façons. Lors des funérailles, on exécute souvent ce chant.
pour dire en fait simplement ceci, que c'est de Dieu que nous venons, n'est-ce pas? Ou bien c'est de Dieu que nous venons, non? Il y a quelqu'un ici qui était toujours ici avant. Nous venons dans le monde parce que Dieu nous a envoyés dans le monde. Nous vivons sur cette terre pendant un temps, n'est-ce pas? Et après nous retournons encore à... Cela est important, et si nous ne retenons pas cela, nous vivrons mal. C'est de Dieu que nous venons et c'est à lui que nous allons. Et la culture fond dans laquelle nous sommes, notre culture africaine, le sait et le communique suffisamment. Il faudrait que nous en soyons imprégnés. Et quand une personne âgée, quelqu'un vieillard meurt par exemple, on dit Emankou au Kouéwei, pour ceux qui sont de Porto Novo. Baba Mankou au Kouéwei. Ça veut dire qu'il était parti de cette maison-là, il a vécu sur cette terre et il est retourné dans cette maison qui est sa vraie maison. Donc nous devons nous convaincre de cela en tant qu'Africains, que nous ne sommes pas venus de nulle part. Ce n'est pas qu'on nous a parachutés, non, non. C'est de Dieu que nous venons, c'est lui qui est notre créateur. Nous vivons, il nous a envoyés dans le monde par nos parents, qui sont des procréateurs, car c'est Dieu seul qui est le créateur. Nos parents sont des géniteurs, des procréateurs. Dieu passe par eux pour nous donner la vie. Nous vivons dans le monde pendant un temps et nous retournons encore à Dieu. Je crois que c'est assez clair pour tous. Hein? C'est fondamental. Si nous doutons de cela, alors je crois que tout le discours que je ferai ce soir devient inutile. Mais il faut d'abord nous convaincre que c'est de Dieu que nous venons. C'est lui qui nous a envoyés dans le monde pour remplir une mission. Nous remplissons cette mission et quand nous l'avons remplie, nous retournons encore à lui. C'est bon, hein? La philosophie aussi l'enseigne. La philosophie, surtout païenne, n'est-ce pas? La philosophie des anciens, hein? Au moins la philosophie antique. Pour ceux qui ont été un peu plus à l'école, vous vous rappelez certainement ce qu'on appelle le mythe de la caverne. Pour ceux qui ont étudié Platon, qui enseigne que nous vivons ici dans le monde. Personne ne répond. Dans quel monde nous vivons ici? Dans le monde sensible. Un banc pour lui, il a répondu. Un banc pour lui, nous acclamons pour lui. Nous sommes ici, selon la philosophie de Platon, dans le mythe de la caverne, dans le monde sensible. Et après quelques temps, où est-ce que nous allons? Nous rentrons dans le monde. Nous rentrons. Encore un banc, il a répondu encore. Nous rentrons plus tard dans le monde dit des idées. Dans le monde des idées. Nous sommes ici dans le monde sensible, mais nous retournons dans le monde des idées. Car, vous voyez, l'homme est composé de corps et d'âme, peut-être d'esprit également. Si nous vivons comme personnes intégrées avec toutes ces composantes, à un moment de notre vie, il y a comme une désintégration de toutes ces composantes. Notre corps se décompose car le corps est corruptible, mais l'âme est immortelle. L'âme ne se détruit pas. L'âme continue sa vie en Dieu. Nous lisons cela dans un livre qu'on appelle le De Anima d'Aristote, qui est un autre philosophe également païen, mais qui se rapproche quand même de la pensée chrétienne et de la pensée africaine que nous venons d'exposer. Voilà un peu ce que nous avons prévu comme premier morceau pour cet entretien de ce soir, à savoir que l'homme ne naît pas comme ça, mais qu'il vient de Dieu, il vit pendant un temps et il retourne à Dieu, comme cela est véhiculé dans la tradition africaine, comme la philosophie et de Platon et d'Aristote nous enseignent. Nous abordons maintenant la deuxième partie de cet exposé, qui est la révélation biblique, les Saintes Écritures et notre entrée dans la vie de Dieu. Ici, nous allons nous référer à quelqu'un que vous connaissez, qui porte le nom de Joseph Ratzinger. Vous avez entendu ça une fois? C'est qui Joseph Ratzinger? Pardon? Ah, un banc pour vous-même alors. Un banc fort pour vous-même. Voilà. Donc Benoît XVI, c'est lui qui porte le nom de Joseph Ratzinger, c'est son nom de théologien. Il a écrit un livre qui se trouve peut-être dans la librairie Notre-Dame. Je ne sais pas si ce livre-là se trouve là. On va peut-être demander à ceux qui s'occupent de la librairie de penser peut-être de le faire venir, qui porte le titre de La mort et l'au-delà. C'est un vieux livre, c'est écrit il y a très longtemps. On ne sait jamais si lors de vos voyages vous rencontrez ce livre ou si la librairie en avait. C'est des livres à lire. Ce livre de Joseph Ratzinger, qu'on appelle La mort et l'au-delà, fait une synthèse de ce que je vais communiquer sur
la révélation biblique par rapport à l'entrée dans la vie de Dieu. Le pape Benoît XVI, il n'était pas encore pape quand il a écrit ce livre, enseigne donc que c'est tout lentement, progressivement, tout doucement qu'on a compris dans la Bible que lorsque nous mourrons, nous rentrerons entièrement en Dieu pour vivre pour toujours avec lui. Je reprends ce que le pape a dit, le pape Benoît XVI, c'est lentement, progressivement, tout doucement, le long des siècles, qu'on a compris que quand l'homme quitte ce monde, il entre en Dieu. Ainsi donc, dans l'Ancien Testament, on pensait au début que quand l'homme meurt, il est perdu. Il y a un psaume qui le dit très bien. C'est le psaume 15, le psaume 115, verset 17, qui dit exactement ceci. Les morts ne louent pas le Seigneur, ni ceux qui descendent au Sheol. Les morts ne louent pas le Seigneur, ni ceux qui descendent au Sheol, c'est-à-dire dans les abîmes. C'est nous les vivants seulement qui louons Dieu. Parce que pour ce niveau initial de la conception biblique, lorsqu'on meurt, on est perdu. Ceux qui sont en communion avec Dieu, c'est les vivants. Mais dès que vous mourrez, tout est fini pour vous. Enfin, on dirait à quoi évoque. Pour tout est faux, les quoi à don. Mais lentement, comme le pape Benoît XVI nous l'a enseigné, on a commencé tout doucement à comprendre que le Dieu d'Israël, Yahvé, n'est pas le Dieu des morts, mais plutôt qu'il est le Dieu des vivants, qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, parce qu'il a la vie en lui. Et cela, nous le voyons, on ne sait pas comment, comme dit le pape Benoît XVI dans ce livre, La mort et l'au-delà, on ne sait pas comment, dans un livre comme le livre de Job, au chapitre 19, les versets 21 à 27, l'écrivain sacré a imaginé qu'après sa mort, il verrait son Dieu. C'est ce qui est véhiculé dans le chant que nous connaissons. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, je surgirai de la terre et de mes yeux, je le verrai face à face. Nous allons chanter, exécuter ce chant pour nous rappeler un peu comment le peuple de Dieu a évolué jusqu'à ce niveau de sa connaissance qui n'était pas déjà un cadeau. C'est déjà un grand progrès que le peuple de Dieu a fait, à savoir que lorsque nous mourrons, nous ne sommes pas perdus, mais nous rencontrerons Dieu. Je crois que mon sort est Merci. Cette vérité que nous venons d'entendre dans le livre de Job au chapitre 19, les versets 21 à 27, cette même vérité se trouve dans le livre des Maccabées que vous connaissez bien, dans le deuxième livre des Maccabées au chapitre 12, du verset 43 au verset 46, lorsque Judas Maccabée fait faire des offrandes pour ses frères qui sont tombés au combat, dans l'idée que ceux-là avaient vraiment besoin
de ces offrandes, de ces prières pour rencontrer leur Dieu. Nous rentrons maintenant, après ce parcours rapide de l'Ancien Testament, nous rentrons maintenant dans le Nouveau Testament où nous voyons Jésus affirmer de façon claire que lorsque nous mourons, nous ne sommes pas perdus, nous rentrons en Dieu. Il affirme cela non seulement à travers ses discours, non seulement à travers la résurrection de certaines personnes, la vie qu'il redonne à certaines personnes, mais il le montre davantage par sa propre mort et sa résurrection d'entre les morts, n'est-ce pas? Car le Christ est ressuscité, premier-né d'entre les morts, et ouvrant la vie à tous les hommes. Et désormais, tous meurent en Jésus pour ressusciter en lui à une vie nouvelle. Ceci est important. Si nous doutons également de cela, il y a un pan de l'enseignement de ce soir que nous n'avons pas perçu, à savoir que c'est en Jésus que nous rentrons en Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui entrons par notre propre force en Dieu. Ce n'est pas nos mérites qui nous font entrer en Dieu. Celui qui nous fait bénéficier de la vie avec Dieu, c'est Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous, qui a donné sa vie pour nous, qui s'est livré au Père en victime pour notre délivrance. C'est important de le rappeler, sinon on va penser que c'est quand nous vivrons bien que nous aurons automatiquement le ciel. Non, non. Le ciel est un don gratuit de Dieu pour tout homme. Il est vrai que l'homme devra quand même mériter ce don. Car on peut vous faire un don et par votre mauvaise conduite, le don va vous échapper, on va vous l'enlever. D'accord? Donc Jésus est celui qui nous ouvre la porte vers Dieu. C'est en lui que nous entrons en Dieu. Ce n'est pas par notre propre force. C'est en lui que nous vivons. C'est en lui que nous mourrons. C'est bon? Ça peut aller? D'accord. Nous allons prendre peut-être quelques passages dans l'enseignement de Jésus qui nous montrent effectivement que c'est lui qui est la vie et que si nous croyons en lui, nous ne mourrons pas. Je vous rappelle par exemple la résurrection de Lazare, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit à la sœur de Lazare, moi je suis la résurrection et celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Je voudrais également ici nous proposer deux autres passages, toujours du Nouveau Testament, sur cette entrée dans la vie de Dieu. Je voudrais nous proposer d'abord la parabole du riche et du pauvre Lazare et insister sur ce qui est arrivé à Lazare lorsqu'il est mort. Qu'est-ce qu'on a dit? Le pauvre Lazare, quand il est mort, le texte dit qu'on les anges de Dieu l'ont emporté où? Au ciel, au ciel. Les anges de Dieu l'ont emporté au ciel. Mais par contre, lorsque le riche est mort, on a dit qu'on l'a enterré. C'est comme s'il y avait une différence entre les deux. Celui qui vit fidèlement à Dieu, le pauvre, celui qui se confie à Dieu, Dieu le lève. Par contre, celui qui vit comme si Dieu n'existait pas, on l'enterre. Pour finir ce topo sur le Nouveau Testament, je voudrais nous rappeler également un autre passage. C'est le passage dit du bon larron. Cet homme, ce brigand qui était crucifié avec Jésus, n'est-ce pas? Ils étaient deux, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Il y avait l'un d'eux qui se moquait de Jésus. Par contre, parmi eux, il y avait un qui s'est repenti et qui a reconnu son péché. D'accord? Et à qui Jésus a promis le ciel en lui disant, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc Jésus, même sur la croix, a pitié de ce brigand et l'entraîne aujourd'hui. Ce n'est pas demain qu'il va le mettre au paradis, hein. C'est aujourd'hui même. Et ce n'est pas un aujourd'hui pour dire aujourd'hui même. Ceci se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, verset 43. Par contre, la parabole de Lazare et du riche se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 19 à 22. Nous bouclons ici cette deuxième partie sur l'écriture qui nous rappelle, sur le Nouveau Testament, qui nous rappelle
que Jésus est mort et ressuscité, prémisse de ceux qui se sont endormis et qu'en lui, nous rentrons aussi, nous aussi, dans la vie de Dieu si nous accueillons généreusement ce don gratuit que Dieu nous donne par son Fils Jésus qui est venu nous sauver. La troisième partie de notre entretien de ce soir portera sur ce que la tradition de l'Église dit de cette entrée dans la vie de Dieu, ce que les pères de l'Église et les premiers conciles nous enseignent sur cette vie en Dieu, que nous appelons le paradis ou le ciel. Les pères de l'Église confirment ce que nous venons d'entendre comme enseignement dans le Nouveau Testament, à savoir, si nous mourons, nous rentrons immédiatement dans le royaume de Dieu. Nous retrouvons ceci chez certains pères comme Saint Augustin, Saint Cyprien, Origène, Cyril de Jérusalem et beaucoup d'autres, Grégoire de Nice et beaucoup de pères. Tous confirment que lorsque nous mourons, nous rentrons dans le royaume de Dieu. Et ils donnent d'ailleurs plusieurs noms à cette vie dans le royaume de Dieu. Ils considèrent pour certains parmi eux le royaume de Dieu comme une maison de paix, une maison de joie, une maison de fraîcheur, un lieu où on se reposera de tant de labeur. Quant au concile, il y en a un certain nombre. Je dis simplement les noms parce qu'on n'est pas habitué à les entendre. Nous citons ici le 4e concile du Latran. Ça, c'est des noms que vous entendrez peut-être une fois en passant comme ça. Le 2e concile de Lyon, le concile de Vienne, le concile de Florence, parmi les textes conciliaires qui traitent du sujet que nous abordons. C'est juste une information, cela n'a pas d'impact en tant que tel sur notre vie de foi. Ce sont des informations qui nous déterminent à penser que d'autres, avant nous, se sont posés des questions sur notre entrée dans la vie de Dieu, qui l'ont résolu. Et que l'Église s'appuie sur tant de personnes pour dire, chers amis, vous avez intérêt à prendre soin de votre vie sur cette terre et prendre soin de votre entrée dans la vie de Dieu. Je vous fais grâce de ce qui suit, qui me semble trop théologique et qui concerne certains papes. Il y a une lettre d'un pape qu'on appelle Innocent IV qui a été rédigée en 1254, en 1254, qui traite du même sujet et qui confirme que non seulement nous rentrerons un jour en Dieu, mais qu'aussitôt après notre vie sur cette terre, si nous nous conduisons bien, nous rentrerons automatiquement dans le royaume de Dieu. Et je voudrais peut-être, comme pour aborder la dernière partie de cet entretien, et revenir peut-être à la première lecture de ce jour, aborder avec vous ce qu'il faut pour entrer dans cette vie, dans le royaume de Dieu. Comment se conduire pour entrer dans cette vie, dans le royaume. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette vie, dans le royaume de Dieu? Ce qu'il faut pour entrer dans le royaume, c'est être fidèle, comme nous l'avons entendu dans la première lecture de ce soir, où Daniel, on a dit dans la première lecture, qu'il priait combien de fois par jour? J'espère que vous priez tous 3 fois par jour ici. Nous prions tous 3 fois par jour. Au moins 2 fois, j'espère. 0 pour certains peut-être. Être fidèle à son Dieu, le prier constamment, plusieurs fois par jour. C'est cela qui nous fait entrer dans la vie de Dieu. Car la vie dans le royaume est une vie de louange. Si sur cette terre vous n'êtes pas habitué à la louange, comment vous pourrez louer éternellement Dieu? C'est la louange que nous ferons sur cette terre qui nous fait entrer dans la louange éternelle. Nous lisons ceci dans le numéro 1023 du catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est un document où il y a les vérités de la foi de l'Église. Donc le numéro 1023 nous enseigne que si nous vivons bien sur cette terre, nous rentrerons automatiquement dans le royaume. Et le numéro 1029 toujours de ce catéchisme nous enseigne également que les saints qui sont dans ce royaume
vivent en communion totale avec Dieu. Ils sont continuellement avec lui. Et ils passent la vie dans ce royaume de Dieu à faire du bien sur la terre. Ils aident l'Église qui se trouve dans ce monde à entrer aussi dans le royaume. Cette Église qui est encore une Église en marche vers le royaume, une Église combattante, une Église militante. Je voudrais pour conclure citer quelques théologiens qui nous aident à comprendre cela. C'est des noms que vous n'entendez peut-être jamais, mais qu'il faut quand même que je dise, par fidélité à la répétition que je fais. Des noms comme Gréchek, c'est un théologien autrichien. Il enseigne que lorsque nous mourons, nous ne sommes pas perdus. Les saints intercèdent pour nous, pour que nous rentrions dans la vie de Dieu. Un autre théologien comme Bernard Sesboué, qui est un Français, enseigne également, pour sa part, que nous sommes appelés à nous purifier avant d'entrer dans ce royaume. Et que ce que nous avons à purifier surtout, ce sont nos amours. Nous aimons Dieu, nous aimons le prochain, mais souvent de façon imparfaite. Il nous faut donc purifier ces imperfections. Nous aimons, mais pas suffisamment. Nous aimons peut-être pas intérêt. Nous faisons plutôt du donnant-donnant. Ou bien du socha-boucha. Voilà. Par contre, il nous faut aimer gratuitement. Et pour n'avoir pas aimé gratuitement, nous sommes appelés à nous purifier avant d'entrer dans ce royaume. Pour conclure, encore une fois, le pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger, insiste sur ce qu'on appelle la communion des saints, à savoir que ceux qui sont au ciel aident ceux qui sont sur cette terre à vivre conformément à la volonté de Dieu et à entrer dans ce royaume. Je voudrais nous rappeler quand même 3 petits points pour que notre enseignement de ce soir ne soit pas un enseignement vain. La première chose que je voudrais nous rappeler, c'est que nous sommes à prendre au sérieux la conversion dont on nous parle et la conversion dont les pères vont nous parler pendant toute cette année, l'année qui va bientôt venir, qui est décrétée l'année de la miséricorde et où nous sommes appelés à revenir à nouveau à Dieu avant de quitter cette terre. La deuxième chose que je voudrais nous rappeler, c'est ce que j'appellerais le risque de la damnation. Si tous les messages que nous enseignons, tout ce que nous donnons comme leçon, la Bible que nous lisons, tout ça nous est inutile, le risque est grand qu'un jour, Dieu nous rejette de son royaume. Je ne souhaite cela pour aucun d'entre nous, n'est-ce pas? Ou bien quelqu'un veut être damné? Non, nous voulons tous aller au ciel et même immédiatement. Voilà. La dernière chose que je voudrais nous rappeler, c'est qu'il faut que nous nous préparions à mourir, comme on l'a déjà dit. Surtout lorsque les cheveux commencent à être blancs comme mes cheveux, il faut se rendre compte que la fin est bientôt arrivée. Voilà. Voilà les 3 derniers conseils que je voudrais nous donner avant de faire la petite synthèse que je voudrais faire en fond pour nos auditeurs qui ne comprennent pas français. Je vais essayer d'être bref. Nous avons Mikodo Bada, Mikodo Amisa, beaucoup de Toromé. Pour me dire que français de médian, mais na tek bon gris péré, bon nous quoi ni mano, goûter mo, bon nous 2 millions de français de médian péré ton ouais, mais on a fait badadile en ministre, et t'es ni cadeau, et d'où ni d'okodo, ben et mi nazan et mi agosi ben me fio, bon mi d'oko clean, gégé, pour nous compter mi ka dans les autres mais nous mi badandi bon les autres mais nous mais c'est français belé, ouais il d'où eni mi no gbe lo me kakao mi ni fin d'où gbèròpó na yin azan gudo tonu mi ni fin d'où ma ogbon e mi gosi bo agbe o me do nu e gosi ko yo e don leko ipo jan alo ma ogbon e mi gosi bo agbe o me eyin mi ka no gbe o me kakao ete yin kan o e mi blo alo kan we ko alo ko kan tonu me le o mi na yi jan alo mi na ya ero pardon ya me e ke mi na do ma wo na ko ro fi ya me mi na yi jan we eni on bi o do mi si doji mi do nde bu wa we mi ni fini do me de bo yin ma o mi ni ma wa ndi me ma di nu ma wo
ma wo si ayi nido ayi mi ton me ko bi sese nu bo wa yin nu ma ko wa yin no zo ko nido ayi mi ton me ko bi nu ko we go mi do do balanti yan wa yin do ji ete ye wo ma do do gbe e mi na san do se ko yo bo da le na ji yo mi do ji ko we nu o tọgbọtọgbọ mi tọ lẹ yọ ìbẹsí lọ mẹ ikú lẹ yọ máa kú wọn yé wẹ sí èmi ká ló yí wẹ do yẹ wẹ má mẹ yọ mẹ àmọdọ jí jọbù sí ìwé má yọ èdè ká yẹ dọ jí èmi kú ọ gbẹrẹ kúrò gbùdó mẹun lẹ gán tọ mi tọ èmi náà mọ ìgboro kó tó nu kú èmi tọ kó kú mọ èmi lẹ bọ hùwà alẹ nu yọyọ sí ìwé má yọ mo gbọdọ jí jésù ọ ekú bó fọ sí mẹ kúkú lẹ mi àló ekú bó tí yọ mẹ wẹ yà. Eku bo fonsi yome bo de kle do ji emi do ku ji e Jesu kele ka ku bo fonsi yome amen Jesu ni menu konton eku bo fonsi ku o bo hun sekwe si honu betole bisese bo nu mina gbo Jesu o si yeme bo nu mi dede so gbero ku o mi ni bio mi na bio ma wo si hobe bo yewe hanu me wa pe do fi badangile bisese we ne yo e wa ilo ji ma oni na mi bonu mi gosi gbe lo meyo mi ma bi oso meyo alo mi na bi oso meyo ya fite mi na yi me bi sisi na ise ko mi na ko do Jesu bo na je budo to bo na no tun to ka bo bi ose ko yo bo mo ma wo nu tun so nu kun ile ndo mi mo wegbon nu padandi akun oni bo wa nu bonu ni mo nu do pro mi ton mi ka do ko bo do ji nu nweto reze do iglesia mele ye me ni tobo nu ni do iglesia mele yo ile bo tede ko ni oji bo le bo time po mi ro ni ko temele Augustin we ya Cyprien we ya Origène we ya Grégoire we ya ye me te do ko ni o bo ji mele ni ma ble mi bo ji mi ko gbe mi ton o mi zan gbedagbe bo nu gbedagbe mi zan ni zon bo nu ma o ni hu se ko yo si honu mi gbero ko bo na lo tuta nu ko ní ká catéchisme ẹ̀yin wèmá gbó ẹ̀yin àtọ́kù fún wèmá ẹ̀yin iglesia tán bẹ́ẹ̀ dọ̀kọ́ ló sẹ́kọ̀ọ́ sí ìhàn owó lọ́jì yìí mẹ́zàn gbẹ́dàgbẹ́rò gbẹ́mẹ̀fílẹ̀ ọ bọ̀ǹdébù blọ́débù mákòrò ìwúlẹ̀ ọ ẹ̀yin ìkútró lọ́ yìí nà bí ọ sẹ́kọ̀ọ́ àzọ̀nọ́kọ́ bọ̀ yẹwé ní ọ̀há ní lókòókò mi tọ́ ẹ̀mí dérò gbádàntì bọ̀ mí lò bí bẹ́ẹ̀ dàkúnọ́ sí lọ́jì nínà mi il est catéchisme d'Ogbon, catéchisme numéro 1023 d'Ogbon, bon nous mi agosi gbeme fio, seko yo si hon, ni hon ni. Ko budo to mi ka do dali ni ojo yin doji, ete mi kana wa do seko yo. Seko yo ino pasu sunu mawe. Ino ku do ni e ko bi sese nu, ino do mawu mowe. Bo a check gba yin mawu ton ino ma ha mewe. Akun oni bo blobo nu yin mo nu mi. Bo mi ma ku bo ba mawu bi ton ko quand il est pour le premier fille, après on est beaucoup de mois les temps yi, les amis temps ni beaucoup d'eau, ni mambloli, mais mandi nous, ni wanu, ni todong, bozan wani simbe, après on est encore hamé.